Bonsoir et bienvenue sur Télé Créole. Aujourd'hui, lundi, nous accueillons un groupe Kiltir. Alors pourquoi Kiltir lundi? Parce que c'est un groupe de Maloya réunionnais qui sont formés depuis 15 ans à peu près, environ, si ce n'est plus, 15 ans, et qui ont été nominés au Cora Awards 2016, en sachant qu'il n'y a que 6 nominés quand même. Donc nous recevons sur ce plateau Gino et Nono, et on apprendra ensemble à les connaître. Et surtout, va falloir rester avec nous, car juste après, nous aurons l'essentiel de l'actualité réunionnaise avec Gismi Ramoudou. Oui, Gismi. Je suis speed, c'est notre dernière semaine. Bonsoir Jessica. Bonsoir Gismi. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Les régionales ont donné donc leur verdict. Vous avez pu suivre les résultats tout au long des soirées électorales prévues sur les chaînes concurrentes. On va pas continuer sur les régionales ce soir. On va parler politique quand même avec Maurice Gironcel dans la troisième partie. Cette fois-ci, on va parler de ce qui va devenir du Parti communiste, de voir un petit peu quelle stratégie sera mise en place donc par le Parti communiste pour essayer de voir si demain il y a des lendemains qui chantent ou qui les chantent pour le PCR. En première partie, on recevra donc Bruno Bourgeon qui va nous parler de la COP 21. L'accord a été signé samedi soir, un accord que tout le monde se félicite de cet accord, mais vous allez voir que malgré les 29 articles qui composent cet accord, il n'y a rien de coercitif. C'est-à-dire que demain, chacun fera ce qu'il veut, comme il veut, et il n'y aura aucune sanction. De toute façon, les deux plus grands pollueurs ont veillé à ce que ça se passe comme ça. Dans la deuxième partie, on fera un petit focus sur la fin de la campagne sucrière. On parlera avec Alain Cataille, voir un petit peu est-ce que la richesse en sucre a été bonne, est-ce qu'ils ont atteint l'objectif des 2 millions de tonnes de cannes, ce qui bien sûr n'est pas arrivé depuis des années, et je ne pense pas que cette année ça soit arrivé également, mais voir un petit peu jusqu'où c'est parti et voir si les 200 000 tonnes de sucre produits chaque année a été aussi atteint. Voilà, donc globalement, on va essayer de commencer à se préparer pour les fêtes de fin d'année, de commencer à lever un peu le pied, et en espérant que vendredi, on essaiera de faire une belle émission. Top, 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 top. Ouais, c'est vrai. Mais ça va pas, c'est content. Ah, moi aussi, j'ai congé vendredi. Ah aussi, on congé vendredi. Je disais, on essaiera de faire une émission qui soit histoire de se dire au revoir et de souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et pour préparer l'année prochaine dans les meilleures conditions. En tout cas, il y a une chose que je voulais dire, c'est que c'est vrai que tu ne savais pas qui avait gagné les élections régionales? Non, mais tu connais pas, mais je connais pour qui m'a voté, mais qui ça a gagné, je pas. Excellent. Mais je pense que ça va gagner, c'est pour lequel m'a voté, parce que je n'avais pas la chance en ce moment-là. T'as joué au loto, non? C'est pareil. Pas encore demain. Tout est un coup pas bon. Hein. Donc Nono du groupe Kiltir avec Gino qui l'accompagne. Vous êtes frangin ou pas? Parce que ça m'azote un petit peu. Oui, ben nous les frères. Les frères, comme tout Kiltir, dedans nous les bonnes frères, bonnes cousins, en fin de compte. Même Alors, famille, ça. Kiltir, je disais tout à l'heure en présentation, Kiltir c'est un groupe qui existe depuis 15 ans et même plus. Oui, plus oui, parce que, ben, comme je dis, nous les bonnes frères, bonnes cousins, et nous avons toujours joué Maloya ensemble, donc nous connaissons nous depuis il a 38 ans. Et mon grand frère, donc il connaît moi qui m'est né, mais il connaît il y a un peu moins de temps parce qu'il est plus grand que moi. Voilà. Mais sinon, ouais, tous les cousins sont pareil, et nous l'avons grandi ensemble. Et Saint-Tizane, et en fait, nos familles sont de Saint-Tizane, la Marine. Après, à nous, nous habitons Saint-André. Voilà, nous avons grandi Saint-André avec, voilà. Quel quartier? Quartier, comment on appelle le quartier? Chemin la Goutte. Côté troisième âge. Troisième âge, ça là. Troisième âge. T'as commencé à faire danser le troisième âge ou pas? Ah oui, oui, sans déconner. tous les mois de décembre, comme en fin de compte, nous entraînons côté troisième âge. Et donc, mon troisième âge, j'entends tous les jours. Et ben, il veut un moment, il dit au moins une fois, pour le 20 décembre, nous jouons pour ça. Oui, Et alors, ça a été fait? Oui, plusieurs fois, tous les ans. Tous les ans, vous faites ça, c'est très bien. Depuis depuis nous fait la musique en fin de compte. Tout le temps, nous ça joue maintenant. Et puis quand nous étions petits, nous étions d'accord là aussi. Ouais, d'accord, le centre là, voilà. Nous, c'est la famille, nous jouons avec des petits petits. Et donc voilà, nous, Maloya, nous faisons. En fait, depuis les couches culottes. Maintenant, dans tes mettre pas couche, tes mettre pagne. Ouais, maintenant, c'est la toile là. Oui, non, oui. Non, parce que je te ferai dire. C'était ce que la pinte, des rosaces ou bien un plastique, avec un plastique au milieu, comme ça, s'il fait pipi. Ça même, elle pas une couche aujourd'hui. Non, mais Nono, on a le même âge tous les deux. On avait, tu te rappelles, la culotte était vendue.
Non, avec... non, c'était aussi de la toile. Ah bon, parce La que moi je toile, me non, rappelle la des toile, petites mes petites culottes bleues et blanches, elles étaient à rayures et tout. Oui, il y avait ça aussi, Et tu sais, ouais. quand on mettait sur la couche, qu'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas les élastiques. Non, mais. Non, ah ouais. Non, mais déjà aussi, mis monté en photo. Non, Souvent, nous rien quand nous regardons photo quand on était petit. C'était soit à bout de la toile, soit à rien. Et la Non, mais petite, et la longtemps, petite t'es- culotte dont on parle, c'était avec les boutons qui coquent et qui décoquent. Des boutons qui coquent et qui décoquent. Les boutons. Il est que 17h30, hein, on connaît, ou hein, c'est pas une heure pour vous dire des affaires comme ça. Hein. Bouton de pression. Donc voilà, nous c'est la famille, nous avons grandi avec et nous faisons mal depuis tant petit, donc nous continuons à faire. D'accord. Voilà. Vous vous êtes jamais fâchés en famille parce que souvent, tu sais, entre frères et sœurs, Tous les là, jours. Tout le temps, on a reçu une famille il n'y a pas très Tout le temps, longtemps tout de le temps. musiciens, c'était vendredi dernier, et pareil, il y a des fois, des fois, des des marres, fois, mais ah, ils si, calment si. aussi vite en fait. Voilà, Ah en oui, fait, si, oui, c'est comme dans n'importe quelle famille. Dans la grouille aujourd'hui là, et 5 minutes, 10 minutes après, elle a fini. Mais c'est ça que la 5 force. minutes après Bah oui. Ah oui. Ah oui, c'est bah, la force de Ça la n'a pas famille, de en gros fait. cœur ou Non, ben il dépend de la bêtise qu'il fait aussi, il dépend le cause moi il donne. Voilà. En fait, Plus je dis, qu'on c'est voit ça les que la gros, force plus de la c'est famille, un- moi. Mais après, il revient même. C'est ça que Dispute- la force de la famille, dispute, oui. il fait la force Parce de que- la famille, ça Oui, parce qu'à nous, par exemple, là, comme Midjao, depuis qu'il existe là, nous jouons avec depuis tant petit. Aujourd'hui, nous jouons avec, on va garder, c'est le même tête, le même. Le bon maman, par exemple, il joue plus, ben, c'est parce qu'après, professionnellement, ou bonne affaires comme un bon choix de vie. Mais en fin de compte, là, c'est une famille qui a écrit avec. Parce que de famille pardonne à eux, parce qu'il y a un mais de monde dans le chemin qu'on s'écrit avec là. Je sais pas, moi j'ai gros cœur. quand même. Oui, mais même gros cœur, tu as famille, ça, on comprend. Écoute famille ou le gros mais le budget roni. Bah oui, Voilà, parce oui, que obligé, bah, c'est pas, famille. écoute famille là, il savent pas coup de poing, bonnes affaires comment, écoute famille c'est quasiment. Des fois, leur t'en as colère, juste bonnes affaires comment. envie, mais tu le fais pas. Bah oui, mais parce que c'est une famille et c'est ça Et qui fait des la fois, force. madame, là, on vit, t'as pas lié. Là, on vit, t'as pas C'est lié. vrai, t'as envie de Non, il mettre faut ta pas vie. tout quoi. Non, mais je veux dire, la force de la famille, c'est ça. C'est le fait que vous gagnez déjà tout. Vous connaissez le mot nous aime le plus, c'est le mot nous gagne tout. Ben nous aime à nous gagne nous tout. Quand il fait une connerie, il gagne déjà moi. Quand il fait une connerie, il gagne déjà lui. Et nous tous pareil dans une culture. Est-ce que vous Voilà. faites beaucoup de conneries Ah, si, C'est assez récurrent. Non, ben- Récurrent. Oui. Non, après, il dépend que c'est appelle connerie. Par exemple, un retard, on fait comment nous, on appelle ça connerie. Voilà. Mais ne fait pas de bêtises. Ben, notre musique aussi, il Ça canalise vous un bon peu ça aussi. vous recale, ça Ben vous ouais, parce canalise que- un petit peu. Voilà. Parce que, oui, en fin de compte, ce que nous avons eu ce comportement-là, c'est par rapport à notre famille. Nous, moment, avec notre papa, là, dit nous comment il faut vivre comment. Vous respectez, c'est que le plus grand que vous respectez tout frère. Donc, que ce soit dans le Maloya, extérieurement, dans la famille, ben, le respect, voilà. C'est-à-dire, par exemple, même en dehors du Maloya, quand nous sommes en famille, nous disons le matin, nous à table. Mais c'est juste causement pour. Après, il revient. Mais dans la musique, c'est pareil. Dans la vie, pareil. Dans le C'est-à-dire, mariage. je veux. Vos parents vous ont appris le respect, Ah oui, bah oui. le respect Oui. de l'ancien surtout, nos Ah oui. anciens, Bah quoi, nos oui. gramounes, comme on dit. Et c'est pour ça que nous sommes rattachés à la tradition, parce que dans notre Maloya, on retrouve tout ça là. Mais veut dire, comme me dit souvent, un Maloya où je ne pas tout seul, un Maloya où je en famille, un Maloya aussi là. Et tu sais, à nous aussi, par exemple, comme nous dit, Nana un souci. Ben, Maloya, nous jouons Maloya, et là, nous évacuons tout, il règle le souci en fin de compte. C'est pour ça que nous C'est faut. une sorte d'exutoire, comme nous pourrait dire en Oui, une en thérapie, français, un rassemblement. En fin de compte, nous avons parlé comme une affaire pour dire au business et folklorique. Nous, hein. Pour nous, Maloya, c'est pas un folklore. non, Hein. Pour nous, c'est Maloya, un c'est une méthodologie. tradition, la donne la bonne valeur, comme le respect. Par exemple, comme nous, Djao, nous l'apprenons Maloya, avec, par exemple, nous, bonne tonton joué, était plus vieux que nous. Notre bon cousin joué, était plus vieux que nous. Bonne grand monde joué. Donc, il y a maintenant, forcément, il y a maintenant le respect des anciens. Parce qu'on a besoin d'aller pour, voilà, les comment. Après, le côté être ensemble, le côté partage, comprendre, dans un Maloya, chacun y amène ce qu'il en a. Dans un Maloya, ici, on va aussi, aujourd'hui, le monde, il va aller voir un psy. C'est Et 45 Maloya, € quand même- même, et c'est voilà. pas remboursé Mais par la Maloya, sécurité comme un psy, on peut dire, sociale. mais Djao, même nous, C'est hein, des vrai. fois. Et il y a beaucoup Bah de ouais. choses aussi. Il y a moi, personnellement, depuis que je suis dans le Maloya, C'est il y a la de moi culture élève en aux enfants. Par exemple, moi, des fois, T'as combien d'enfants, Gino? deux ans. T'as 2 enfants. Ils ont quel âge, tes enfants? Mon garçon a 17 ans et mon fils a 15 ans. Ah, les grands enfants quand même. Ah oui, quand même. Ah ouais. oui. Et à un moment là, pièce swap, durant toute la période du mariage de Maloya ben là, tu donnes à moi la possibilité, les moyens d'élèves aux enfants. Pareil aussi, par exemple, dans le groupe, Jean-Pierre le plus vieux, il conseille à moi comment il élève ce garçon. Donc dans notre groupe, nous en parlons un peu de ça aussi. Voilà, pour nous, Maloya, c'est Il y pas a- il y a- que. nous, il y a de moi, il y a Voilà. d'Ali, Tu Jean-Pierre. sais, c'est pas qu'un groupe, voilà, qui arrive chez Maloya, c'est pas dire, hein. Nous, vrai Maloya, nous, pas, nous jouons Maloya tout le temps quand nous trouvons à nous, hein. Maloya, parce que Maloya, ils vivent pas que chez un podium, hein. Maloya, ils vivent quand nous, dans notre famille. Le podium, il y en a dimanche. besoin, il y en a besoin. Le pour- podium, en fait, souvent, c'est pour qu'il reste là pour transmettre à lui aussi, et puis pour qu'il reste présent, parce que souvent, quand il parle Maloya,
il ramène une affaire comme si qu'il est avant, il est démodé. Non, nous jouons, mais pas, mais mon linge. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau, Non, mais tu vois, mon linge, master 2015, quoi. Mais pas un gars, il sortait dans les années 1848, là, débarqué là, comme un flash, en fin de compte, mais pas un, comprends là, un vision. Et nous, dans le temps, en fin de compte. Je pense que les téléspectateurs ont bien compris que tu n'étais pas une vision. Voilà. Non. Non, mais nous, dans le temps, Maloya n'est pas démodé, Maloya, nous vivons valide tous les jours, c'est une affaire que, comme on dit ça, il faut pas, Maloya, si pour job, c'est juste pour qu'il reste présent, pour qu'il Et aussi pour donner un n'oublie côté pas. artistique aussi. Voilà, et puis Donner un pour- côté artistique au Maloya aussi. Pour Bah, il y a que... toujours un côté Voilà, artistique. Et justement. puis à l'époque, tu joué ça dans la cour, tu joué ça chez voisin. Maintenant, il n'y a Voilà, plus. ouais. Non. Parce que Si, mais encore. Il y a encore, difficilement quand même par rapport, Oui, par rapport à avant, oui. par rapport à Après, avant. pour nous, l'important, c'est ça, c'est pas ce bon message là, c'est-à-dire la tradition Maloya, en fait. Pour nous, il faut que nous arrivions à soulever, à sortir, pas pour dire qu'il y a un folklore, il est là pour cling, hein. Les histoires Maloya, il n'est pas fait pour ça. Maloya, pour nous, il est comme un outil, comme nous parlons tout à l'heure, nous parlons de la famille. Comprends? C'est un affaire important pour avancer. Ouais, il faut connaître tout ça au sort, pour connaître tout ça, ça va aller bien. Les bien jolies phrases philosophiques. Mais après, dans la vie de tous les jours, là, il faut nous appliquer. Oui, Et dans, surtout ouais, bah tous ouais. les jours, David, tous les Dans jours. la vie de tous Ouais, les ça, jours, c'est vous bien. comprenez là? Parce qu'elle est valable, ça, jolie phrase, là. Mais Maloya, en fin de compte, dans l'instant, ça, où vivre là. Ou partage, là. Et dans Maloya, comme il parle de psy-talala, ben, par exemple, là, là-dedans, nous dégage. Comprends là? Nous, là, en colère comme tout le monde, nous dégage là-dedans. Nous, les amoureux, nous dégage là-dedans. Nous, Dans parlons les d'histoire, nous textes dégage que tu là-dedans. écris, Nono, tu es un peu revendicateur ou pas? Est-ce que tu revendiques pas mal de choses? Est-ce qu'il y a des choses qui enfin, excuse-moi, un peu Oui, bien chiao, sûr. tout Non, le non, jour, du tout, au contraire. Non, mais en fait, je veux revendicateur, je ne connais pas. En tout cas, je donne mon opinion sur bon sujet, mon opinion personnelle sur bon sujet, comme il écrit. C'est une opinion qu'après, je partage avec bon musicien, parce que avec mon bon frère, mon bon cousin, parce que nous l'avons grandi ensemble. Nous là vivons ensemble, nous avons la même culture, la même éducation. Est-ce que je suis d'accord, mais est-ce que vous D'accord, êtes c'est- toujours, comme c'est lui, auteur-compositeur et qui revendique, enfin qui parle de ses opinions, est-ce que vous êtes toujours d'accord Ah avec non, lui? jamais, non. Ah non, il est auteur, non, il est je veux auteur. savoir. Ouais, pas d'accord. Non, il est auteur, mais nous composons la musique ensemble. C'est nous qui fait. En fait, D'accord. tu veux là, le Il y a texte, même il le arrive texte. avec le texte, mais en fait. Ok, et est-ce que vous êtes toujours d'accord avec son texte? Non, des fois, non, des fois. Comment il se passe maintenant? À ce moment-là, quand... En fait, je veux là, c'est ça qui fait la force aussi. Par exemple, il arrive, il pas, il aime bien l'histoire. Kabar Marron, par exemple, il raconte un période de l'histoire, un fait de l'histoire en fait. Il raconte un fait de l'histoire avec ce que m'a compris de ça, ce que m'a reçu, ce que m'a battu au dé, ce que m'a perçu en fin de compte. Il propose maintenant en fait, ben, il explique ça. Voilà, et voilà, mais comme il dit ça, et comme ça, il nous explique en fait. Comprends là? Ouais, tu Parce expliques qu'en la fait, tu veux démarche. là, quand nous parle de revendication là, on ne fait pas de texte engagé politique ou bien de texte engagé dans un ceci, cela. Nous parle de notre histoire. Comprends là? Donc, obligatoirement, c'est bonnes affaires que nous partageons en commun. Et surtout, Mais la des finale fois, arrivée, qu'on peut maîtriser. où il explique Ah, on peut le pas inventer texte des et histoires tout, qu'on peut pas maîtriser, ouais. gars, Bah ouais. les frangins, t'es pas d'accord avec vous quand même? Certains mots, oui, dans certains mots, par exemple, à moi, par exemple, souvent, à moi, il n'est pas trop bonne histoire poète, il faut dire, le ciel est bleu, la lune, tout ça là. À moi, il dit, cela il pète. Tu comprends, moi, là? Comprends? À moi, Moi, même je quand le t'ai message compris. passe direct, comprends? Même quand il passe direct, le message passe direct, mais ça prend 5 phrases pour dire miamao, il dit miamao. On dit ça de tourner autour Comprends, du là? pot pour rien. Voilà. Et des fois, par exemple, il utilise bon mot, qui des fois, il peut être dur. Comprends là? Mais après, nous, c'est l'équipe, en fait. C'est une famille, donc, mais respecte le choix de chacun, non? Donc, il dit, ben les gars, le mot est trop dur, ben nous mettons ensemble, en fin de compte. Il dit, ben voilà, ben, mettre ça à la place, ça. Voilà. Parce que, en fin de compte, tu veux, ce qui est important, pour nous, c'est que, en fait, quand nous jouons un morceau là, de vraiment arriver avec un texte ou quoi que ce soit, nous on travaille la musique ensemble, mais c'est que l'important pour nous là, c'est que nous tout ensemble, ils donnent la force le morceau en fait. Sinon ça, si c'est un Mimo tu es seul et c'est moi tout seul, non, nous n'est pas ça nous. À nous, comme nous explique à vous, c'est une famille. Et la tradition, c'est ça. À nous, pour pouvoir accompagner Ali comme il faut qu'à nous aussi, nous les d'accord avec l'histoire voilà. qu'on a racontée. Si on prend Bah, on c'est raconter clair. des histoires. S'il a envie de taper lui seulement, il sait pas rien. Voilà. Si Imagine, par j'ai exemple, seul chanter pour bah nous, oui. pour nous ne pas être d'accord avec Voilà. son texte. C'est pour ça que ça a pas mal dans un bon texte engagé politiquement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir là, nous vivons avec nous, toutes nous. Mais chacun tout le a son temps. opinion. Chacun a son opinion. Comprends là? Par exemple, on a des faits d'actualité où ça, et à moi, me dit, à moi, je pense comment, là, tu penses comment? Comprends là? Chacun a son. Après, on a des thèmes que nous on a des idées en commun.
Après voilà, mais et puis c'est pas le but pour moi, hein. C'est pas le but de Maloya aussi d'imposer à un monde une affaire, non. Il arrive, il raconte une histoire. Ben, par exemple, nous chanter Maloya l'amour, ben, voilà. Nous chantons tous amoureux. Voilà, voilà quoi. Ne pas la pour faire, souvent, nous, qu'il tient, nous écrit, ne fait pas du commercial, ceci, cela, nous raconte l'histoire. Nous utilise Maloya, comme nous avons une bonne tonton utilisée, comme a vu bonne grand monde, que Simon Def mettait là-bas, m'a vu utiliser. C'est-à-dire, où exprime en haut, de si un sujet que il peut être l'amour, il peut être la guerre, il peut être la misère, il peut être la fête, il peut être la famille. Voilà, on nous explique ça en créole réunionnais, surtout. Quel titre vous avez choisi pour présenter? Alors déjà, première question pour les Cora Awards 2016. Vous vous êtes inscrit forcément pour être nominé. Qui ça l'a envoyé où là-bas? Qui s'est envoyé à moi là-bas? En fait, en 2013, nous avons eu la chance de pouvoir jouer au Zénith Paris dans la soirée Outre-mer. Oui. Après, nous avons participé à 2-3 émissions radio, tout ça là. Et nous étions dans une radio qui était gérée par bonne Martiniquais, bonne Guadeloupe, tout ça là, une radio Outre-mer même. Et du coup, en fait, là, on a bien aimé le morceau Cabas Marron. Et voilà, nous étions en train de causer après l'émission. Hein. Donc, il y a dernièrement les coordonnées des Cora Awards, en fait. Et il y a Zaman Kama. Et envoyé le morceau, un dossier de presse chez le groupe, et le clip. Et donc, m'a envoyé. Et nous a été voilà, nominé, nominé. Alors qu'on va juste expliquer aux téléspectateurs. Alors, les Cora Awards se passent depuis une douzaine d'années en Afrique du Sud au début, sauf ces dernières années, c'était au Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Et pour 2016, ça sera en Namibie. Donc 12 ans qu'il y a des éditions qui choisissent dans plusieurs thèmes, la traditionnelle africaine, musique traditionnelle et tout. Et gros, parce qu'il y a plus de 720 millions, parce que je suis allée fouiner un petit peu, 720 millions de téléspectateurs qui sont devant quand même les Cora Awards. Tous les ans, ça fait autant de téléspectateurs que les Jeux Olympiques et les matchs de foot. En fait, c'est quand même c'est comme il dit, c'est les granits de la musique africaine en fait. Hein. C'est ça, c'est énorme. C'est un affaire que voilà. Et c'est pour ça que pour nous, les Grammy. Les Grammy. Ah, bah ouais. Granit, non mais c'est... Ah, on pas dit granit, moi, Granité, ça, c'est ça, ligne les bains, bon, la plage. Ouais, ben voilà, c'est un affaire qui est quand même... C'est énorme. Non, mais pas, mais les grands, quoi. Mais si, c'est énorme. 720 millions de téléspectateurs dans 82 pays qui vont vous regarder. C'est juste énergie Music Awards à côté, s'il vous plaît. Non, le fait d'être nominé, déjà, surtout que sur le nombre de participants, on va regarder d'ailleurs à l'instant, il y a seulement 6 nominés, donc ce qui n'est pas beaucoup, donc à mon avis beaucoup d'inscrits et très peu de nominés quand même. Si, c'est énorme, c'est que déjà on vous a repéré et je pense que ça peut faire plaisir. On va regarder le flash mode, non, le flash sur le Cora Music Awards 2016. Cora All Africa Music Awards. 20th March 2016. A day to remember. Cora All Africa Music Awards. Live from Namibia. Celebrating the biggest artists on the African continent. Who will walk away with the $1 million prize? What's the Cora All Africa Music Awards? Voilà, ça donne un petit peu la couleur, la tension. C'est bon, t'es en train de flipper, toi, Gino. Gino, il devient vert. Juste pour dire quand même qu'à ce concours, il y a quand même eu Michael Jackson. Oui. Et en fait, c'est toutes bonnes artistes en fait dans le monde que dans notre culture, on en a un bout d'Afrique en fait. Et c'est pour ça que nous, enfin moi personnellement, nous toutes dans notre culture, nous les comptons aussi parce que si vous voulez, pour nous dire aussi que l'Afrique n'en est pas dans notre histoire. Et voilà, aujourd'hui, c'est une reconnaissance aussi par rapport à ça en fin de compte. Parce que dans notre vie de tous les jours à La Réunion, elle n'est pas forcément dit ou mis en avant par rapport aux autres cultures, on comprend là. Comme dernier coup, dans 5 secondes, mettez 30 jours, madame,
qu'aujourd'hui... Madame, non, c'est pas mon cousin, Voilà, s'il vous plaît. mademoiselle, aujourd'hui nous dit... Jeune fille, jeune fille. Jeune fille, t'es... S'il te plaît. 38 ans, puis jeune fille, hein. Plaisante. Elle a 36. Je vais te 36? tuer. 36? Non, ben, dis pas. Non, allez, on nous revient sérieux. Et nous dit liberté métisse, fête du 20 décembre. Si nous revient à des faits historiques, par exemple, fête CAF, ça n'a fait que les. Voilà. Tout en sachant que le CAF, c'est une communauté qui était habitée en Afrique là-bas. Nous, on a l'impression que des fois, quand on regarde de la vie, la Réunion, et voilà, la part africaine, il est peut-être pas beaucoup mis en avant ou expliqué ou causé. Les sûr, c'est pas une question de faire, hein, c'est un constat. C'est dommage de dire ça, parce que le 20 décembre, c'est bien la part africaine de la Réunion qu'on voit. Le 20 décembre, c'est la fête CAF d'abord. Hein. Non, mais en fait, c'est un déjà dit. On en a 20 parlé décembre, tout à c'est la l'heure. fête CAF parce que c'est la fête de la libération. Donc les CAF, c'est esclaves, là-dessus, mais d'accord. C'est devenu la fête des Voilà. Réunionnais, c'est sûr. Oui, mais maintenant, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, et je dois tout politique. Gros et plan sur la tout, tête. Voilà. Tu refais le melon pareil, s'il te Mais en plaît. fait, monsieur, Oui. avec tout le respect que je vous dois et tout le respect que je dois à tous les organisateurs de fêtes, les médias, les journalistes et tout ça, Oui. depuis 5 ans maintenant, à peu près à La Réunion, Miwa l'écrit fête du 20 décembre, fête de la liberté, Miwa pas l'écrit fête CAF. Oui, parce qu'on a fini par changer le. Mais Non, ben en fait, pourquoi la fête CAF? parce que pour faire en sorte que ce soit la fête de tous les Réunionnais. Ouais, ben, vous allez me dire moi que le 20 décembre, c'est Mais la fête. Au départ, c'est la fête. Ouais, au départ, ben, en fin de compte, nous faites le départ ou bien nous faites aujourd'hui? Quand nous faites, moi par exemple, le 20 décembre, d'accord? Mais faites pas moi, mais libre. Ouais. Mais faites un date libération, comprends là, là un peu comme si que, comprends ce que je veux dire. Ok. À moins, mais nous tous nous sommes d'accord, c'est la fête toute réunionnais parce qu'aujourd'hui, autant moins que où, dans notre corps, dans tout ça là, nous mélangeons dans l'Afrique, dans l'Inde, dans l'Europe, dans tout ça là. C'est comme on vient de dire, c'est nous toutes les métissés, nous Voilà. toutes les mélangés, Oui. nous toutes on a une part. de Mais nous ne l'Afrique. change pas une histoire. C'est-à-dire, la fête CAF, il dit la fête CAF pour moi, il dit la fête CAF parce que les CAF étaient esclaves. Là-dessus, nous n'allons pas revenir sur l'histoire. Ben donc, la fête CAF. Non. Pourquoi tu as la fête CAF? Parce que le métis, le métis, il est né Il a libre. rien à fêter. Il est né libre. Le métis, il est né libre. Oui. Comprends, nous, c'est un fait historique, la fête CAF. C'est comme si vous dites la guerre de je sais pas quoi. On peut pas dire la guerre 14-18 qui n'est pas ben c'est la guerre. Pour moi, là, le fait d'avoir tiré le mot CAF, c'est parce que c'est peut-être le seul consonance africain qu'il avait dans notre histoire. Maintenant, mais à nous, là, nous connaissons, nous vivons l'action, nous. Parce que nous, il peut permettre à nous de voyager, la musique que nous faisons. Par exemple, un monde, il sort, une affaire simple, hein. Il sort en métropole, on a fait comment, il ne connaît pas la Réunion, tout ça là. Il arrive dans le mois d'octobre-novembre, il dit pas Vali, tout de suite, c'est un fête indien. Fête chinois, pas besoin de Jao. Et Aïda et Kébir, pas besoin de Jao. 14 juillet, pas besoin de Jao. Il y a et fête liberté métisse. C'est-à-dire pour lui, là, non, la fête chinoise, la fête du Pavali, la fête des Indiens, la fête musulmane, la fête de l'armistice, l'Europe, une affaire, mais l'Africain, pas non, parce que c'est la fête liberté métisse. N'a aucun il arrive la Réunion, par contre, s'il arrive la Réunion, il trouve tout ça là avec fête CAF, il intéresse à écouter, veut dire CAF. CAF, c'est un mot qui vient de bonnes gens qui habitent en Afrique, dans une zone, il appelle la cafria, la cafrerie, c'est bonne PS que la bâtisse ça, comment? Parce que kafir, il veut dire mécréant pour autres, et il arrive, CAF, voilà. Donc, si vous voulez là, quand un monde arrive à la Réunion, il n'y voit pas le côté. Même pas quand même la Réunion, Enfin, nous, si. c'est bonne propre maman réunion même, Voilà. liberté métisse, libre de ton volonté, le CAF n'existe pas. C'est vrai que tu as mis le point dessus, mais je me Alors, Mais moi, je ne veux pas poser la question. Eh ben voilà. En fait, si tu Eh veux, ben voilà. mon cher Nono, moi je suis blonde, il n'y a pas beaucoup de questions que je me pose, tu vois, régulièrement. Tu passes à tes- Je me pose pas de questions, tout va bien, moi. alors on va prendre par C'est exemple pas, c'est ailleurs, là. Plaine des Cafres, Oui. Ravine des Cafres, à Saint-Pierre, Ça, c'est des noms de quartier, ça. Roi Caf. Oui. On a encore des consonances à la Oui. Réunion. Non, qui ça, va- c'est des noms de quartier, monsieur. Non. Mais Mais Non, ça mais elle n'est va. pas mise en valeur. Elle n'est pas mise en valeur. Dans la société réunionnaise, si nous dit comment nous, il dit à nous, hein, Ouais. on a plusieurs nations, dans mon cas, on a plusieurs nations, Ouais. mais il tient pas rien. Mais fier d'être un réunionnais, moi. monsieur. D'accord. Donc, il dit dans mon nation, dans la Réunion, mon nation, la nation fait. Mais nous parlons comment, nous, hein? Mais nous parlons institutionnellement, on ne parle pas de quartier, moi. Hein? Donc, il dit comment, il arrive dans la fête pour les communautés indiennes,
Maintenant, le nom qui représente la fête communauté chinoise, le nom représente la communauté européenne, le nom représente la communauté l'affaire, mais le nom représente la communauté CAF. Dans ma nom fête CAF là. Et je peux te dire, je sais, Oui. moi aussi, je sais. Écoutez-moi Oui. bien. Caisse d'allocation familiale. La carte. Aïe, ah voilà, ah là là, au thé, voilà, à la personne de nous. Tata. Non, mais veut dire comment? Non, d'accord. Mais veut dire le bon historien, Oui, d'accord. le bon média, le bon journaliste, que la décide d'enlève la fête CAF, vous allez effacer un bout de l'histoire, là, parce que vous ne pouvez pas dire, moi, la fête métisse, t'es pas esclave, monsieur. Le CAF, t'es esclave. Les comme si que demain, par exemple, imaginons, hein, nous baise, il arrive une affaire, c'est pas moi, planétaire, bon temps comment, il baise un mélange, il change alors. Donc l'histoire, c'est le métis, t'es libéré alors. Le 20 décembre, pour eux, doit rester... La fête CAF, c'est tout. Non, non, non. Non, le 20 décembre, il doit dire la fête CAF. Quoi qu'il arrive le 19. Le 19, c'est la veille de la fête CAF. C'est tout ce que nous disons. Comme il dit, moi. Moi, ma question, c'était est-ce Oui. que le 20 décembre doit rester la date de la libération des esclaves? Non, le 20 décembre, c'est la date de la proclamation, c'est-à-dire le pigeon voyageur, M. Sada Gariga, que l'était comme un postier d'aujourd'hui, un facteur. Parce Hein. que c'est le 10 mai que ça a été signé. Voilà. C'est pour ça que je dis, oh, le jour, il a lié la déclaration. C'est pour ça que je dis pigeon voyageur, parce que moi, c'était un facteur. Un messager, hein. C'était pas celui qui l'a. Il a lié un message, un décret. C'était sur le barrage. Voilà, c'était le barachois, le jour là. Et devant lui, là, devant lui, avec des chaînes pour casser, il avait point de métis, il avait point de européen. Mais très peu. Voilà. Très peu de métis. Et Enfin, les métis, enfin, pas- il n'était pas. Il y avait plus des mulâtres et des... Voilà. Voilà. Mais Medjo, il a libéré la population qui est esclave. Ou peut pas dire, moi, il a libéré des libres. Comprends? Il a libéré des esclaves. C'est très compliqué. L'histoire- En fait, non, libérer pas- quelqu'un qui est Non, libre. voilà. Pas C'est compliqué, très simple. L'histoire, ils nous comment? C'est simple, L'histoire, c'est ils simple, nous mais comment? Le Que bon les mot a été CAF remplacé. Voilà, les CAF, des esclaves. Donc, quand il a libéré les CAF. Donc, il dit aujourd'hui, c'est la fête CAF. Ouais. Depuis longtemps, il dit ça, c'est la fête CAF. Pourquoi? Ben, parce que CAF, c'est esclave. Mais pourquoi aujourd'hui, nous dit, nous l'enlève la fête CAF? Mais il ne comprend pas. Eh ben, je pense que ce serait une question qu'on va éventuellement se poser pour encore Ben- pas mal de temps jusqu'à la fin de l'année, mais ce qui serait bien Non, c'est pas maintenant. parce qu'à la fin de l'année, ils viennent faire des élections, là. Oui, La région, en fait, là, il n'a pas compétence on va commencer à les de gérer la culture et le patrimoine culturel et identitaire réunionnais. Ben, en fait, là, c'est à eux de remettre les choses en place. Parce que, quand, par exemple, on m'a intervient de l'école, comme tu as là, il parle au bon maman, et en fin de compte, comprends là, à un moment donné, là, on a l'histoire, en fin de compte, nous raconte l'histoire à l'envers. Maman, qu'on pas que c'est un caf. Nous Pour lui, raconte l'histoire à l'envers. un caf, un maman, pour lui, un caf, c'est un vilain maman. Un vilain moun. Ben Il faut les crayons, les. Ben Ah non. bon Un caf, Ben ouais. oui, caf, c'est mal. Toi, t'as des Regarde, beaux, même, t'as des monsieur, beaux cartes, moi, je non, te dis. c'est vrai. Regardez même, mais ça va loin, maman, mi cause, mais le nom, hein. Ah, j'ai bien vu que tu Ben, causais. faut que- Par contre, j'aimerais bien, Oui. non, 2 secondes. Oui. J'aimerais bien que tu chantes un morceau. s'il Oui, te attends, un plaît. instant, chanter, Depuis tout à l'heure, Non, mais un fait, c'est petit malin. Par exemple, maman, elle a fait un livre sur les CAF, chez Laurent Médéa. Quand je regarde le livre là, je regarde le figure de maman, il me dit pourtant, on ressemble à un CAF. Mais en fait, dans le livre, elle a fait un statistique de tout ce qui n'est pas bon. Tant de poissons de café, elle a payé la prison. Tant de poissons de café, elle a remis. À un moment donné, c'est du racisme. Pourquoi Charles associé à la fait? Non, ce n'est pas la démarche de Laurent Médéa. Ah, mais ne connais pas sa démarche, monsieur Mahali. Par contre, on peut expliquer sa démarche. Oui, moi, il ne fait pas de démarche, monsieur, mais ça dans l'action. Non, écoute. Par Bah, contre, évitez. non, mais expliquons. Oui. Par contre, ce que Laurent a voulu montrer, Ouais. c'est que tous les descendants d'esclaves, Ouais. les CAF aujourd'hui, Oui. n'a pas la même place que Ouais. les autres dans la société réunionnaise. Mais pourquoi C'est vous ce montrez ça? C'est ce qu'il a voulu démontrer. Attendez, monsieur, dans la législation française, il y a un livre, il appelle le code d'affaires là. Le code Il dit comment? noir ou le code blanc? Il dit Code comme noir. ça. Quand vous faites une statistique de si un caste, un parti, une population bien Une précise de la communauté. société, une communauté, si vous faites passer les autres, c'est du racisme. L'écrit dans le code de loi, monsieur. Donc, les comme ça que me disent comment? Tout un tel, il est comme ça. Mais il ne fait même pas une comparaison, et par contre, tu me dis, un tel est comme ça, un tel est comme ça, un tel est comme ça, un tel. Ça, c'est pas, ça, c'est me fait un. Et à moi, à un moment donné, il dit comment? Je ne bataille pas pour le CAF, moi. Je ne bataille pas pour le Malbar, je ne bataille pas pour les oreilles, je ne bataille pas pour le Malgache, je bataille pour le Réunionnais, parce qu'il est un Réunionnais. Il y a tout ça en moi. Sauf que je veux juste une égalité entre tout ça là. Maintenant, pourquoi, avec tous les problèmes de société que nous en avons, on croit que l'important de faire un livre pour avoir la place du CAF que il est, de démontrer, attends là où, parce que quand tu écris un livre là,
Vous êtes journaliste, vous êtes cause. Ah, zot pas moi. Hein. Non, pas vous, madame. Ça, moi, Vous n'allez pas dans le quartier, vous n'allez pas avec le maman, il y a ça, C'est vrai. Le maman, il y a ça là. Écoute bien comment il est, monsieur. La société aujourd'hui, comment il est. Maman, il décourage vite. Ouais. Ou bien, vous comprenez, il faut une affaire pour motiver. À moi-même, je dis, nous, nos enfants, ils travaillent avec ma maman, ils motivent. Vous comprenez? S'il a fait une affaire, par exemple, il a fait un Alain Chipetot, il dit, ah, elle est bien, mais ce monde, on connaît, vous motivez. Mais la maman, 18 ans, tranquille, sort à l'école, il peut prendre galérer un peu, vous comprenez? Société, la vie de dire. Il travaille un livre, il y a un café. 30% de café en prison, 30% de café remis, ça y encourage ça? À cause du Tipali, tout ça la pierre, vous connaissez? Tout ça, bon gros travail, la faire réunion, qui ça fait ça? Gros gars, ils sortent dans les bails, dans les hauts, qui ça amène ça? Comment tisane, on a fait là? Tisane. T'en as où, mais ça dit-moi là, aide-moi à bus, qu'elle a trouvé, fait qu'on a vanille. Ah, À cause la du Tipali ça? vanille, Et tout ça, zerbe, tisane, ça tu bois là, il y a pas naïf, tout ça là. À cause du Tipali, ça bon café, trouve ça? Parce que maintenant, tu vis dans la forêt. À cause il dit pas ça, à cause il montre pas lui le côté positif. Le cap salon, il a fait quoi là? Le cap salon, attends là, non. Tiens-moi comme la Non, jamais. C'est pas cap salon, mais tu comprends? Non, mais Marco, non mais moi j'adore votre conversation, Oui. sauf que là, Oté, vous connaissez quoi? Il nous reste moins de 10 minutes. le vrai, Il reste 8 minutes. Non mais sans déconner, hein, parce que l'entrée dans le grain a moins dans l'oreille là. ça dit ça. Hein? C'est qui le boss? C'est toi le boss aujourd'hui. Non, le bon, on a la réalité. J'aimerais que Non, vous mais tout envoyiez ça pour un petit dire- morceau, mais t'as bien raison, et t'as bien raison. Voilà, dans- tout ça pour dire qu'on encourage un petit moment notre pays, arrête de parler D'accord. de nous. Hein. Tout le temps, une affaire, pour finir, l'affaire, attends là où? Plus jolie. Attends là où, c'est ça. L'affaire, un statut, écoute ça, l'affaire, un statut. Pour représenter l'esclave la Réunion, on la mettait un gars décapité, bah. Ça pour te connaître quoi, il monte à nous fort. Où ça? Barachois, côté Barachois, bah, dans un bouc décapité. Dans un coup, mais parce qu'on m'a donné Barachois, avait bon Mozambicain, mais ça même mon gars, regardez, moi, de monde, prendre santé, devant un bouc qui tenait son tête décapité. Si ça tu connais l'histoire, ça tu connais que ça veut dire, pour un race qui vient d'Afrique, d'être décapité, ça tu chantes pas à la zone. C'est sûr. Mais moi, comme ça, on j'aimerais bien que représente tu chantes. un tête Allez. décapité. Allez, Nono. Allez, Allez. Gino, on envoie. Merci. Ouais. Bon, batouler à la faux, maman, batouler à la faux. Patrouiller à la fond, maman, patrouiller à la fond. Quand elle a dit batouler à la faux, maman, batouiller à la faux, faux, Patrouiller à la fond, faux. maman, patrouiller à la fond. On a pile caloupante, a caloupante, oh pile caloupante, oh caloupante, on a pile caloupante, oh caloupante na, oh caloupante na. Cuba. Dès que ça nous content, dès que ça nous content, danser. Dès que ça nous content, dès que ça nous content, danser. Oh, sukuye sakuye bana. Sukuye bana. Sukuye bana. Eh, bandeta maloya, talu bandeta. Abandé, bandé, capla. Abandé, capla. Bandé, bandé, capla. Ari bandé, capla. J'aimerais juste qu'il nous reste à peine 5 minutes, mais j'aimerais montrer aux téléspectateurs le clip, le morceau qui a été choisi quand même au Cora Awards, c'est Kabar Marron. Ouais. On Regardez envoie- bien, dis le gars, Ah ouais, regarde ouais. ça bien. Grave, on va regarder le clip Kabar Marron, celui qui a été nominé au Cora Awards 2016 de cette année. Dans tout fa fait noir le soir, éclat la ligne à nous cabas marron. Yeah, yeah, dan kap kaf na sulanga e kap. Dan kap kaf na sulanga e kap. Kapon kapa nous dévale piton, fait noir nous fan tout est livre nous ban. Yeah, yeah, dan kap kaf na sulanga e kap. Dan kap kaf na Yeah, sulanga la e dit dans kap. tout fa fait noir le soir, éclat la ligne à nous cabas marron. Yeah, yeah, dan kap kaf na sulanga e kap. Dan kap kaf na sulanga e Oh, kapon kapa nous dévale piton, fait noir nous fan tout est livre nous ban. Dan kap kaf na sulanga e kap. Cap sa gaille pour nous trouver liberté là-haut, liberté n'a
la paponusa. Non, non la paponusa. Kapalusiza pa monte. Nalo toli monte. Kapalusiza pa monte. Nalo tolo tutto monte. Oh la sendonte la paponusa. Non, non la paponusa. Sabuk sirdo, sabuk tando. Non la paponusa. Kapalusiza pa monte. Nalo toli monte. Kapalusiza pa monte. Banao. Nalo tolo tutto monte. Na priya malo ya ondule. Na pos pura, no que la konuale. Tambule anaile na gele. Na pos pura, no que la konuale. Na chimo kumo, sa sama ho, aswana mulate dan kalabe. Don kap kap na sulonga e kap. Don kap kap na sulonga e kap. Na chimo kumo, sa sama ho, aswana mulate dan kalabe. Don kap kap na sulonga e kap. Don kap kap na sulonga e kap. Oh, na priya malo ya ondule. Na pos pura, no que la konuale. Mofumo, tatama, aswana mulate dan kalabe. Mofumo, tatama, aswana mulate dan kalabe. Oh, kasete marone nous vale. Oh, la cascade dan capap la oh, liberté, na la bonne la oh, nous vale. Oh la sendonte la paponusa. No, no la paponusa. Sabuk sirdo la paponusa. No, no la paponusa. Kapalusiza pa monte. Nalo toli mo liberté. Kapalusiza pa monte, mama ho. Nalo tolo tutto monte. La boca se te maone nous vale. Oh la cascade dan capapla oh, liberté, na la bonne la oh, nous vale. Nous vale. Oh la cascade dan cap. Ha. Yeah, yeah. Maloya. Hey. Yeah, yeah. Maloya. Hey. La boca se quema con el Maloya. Oh la cascade dan cap. Oh, liberté, na la Polonia. Hey. La boca se quema con el Maloya. Oh la cascade dan cap. Oh, liberté, na la Polonia. Hey. La boca se quema con el Maloya. Oh la cascade dan cap. Et ancien droit. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a des ravageurs sur le plateau Non, quand oh, même. quoi. Bon, alors, il faut savoir que l'émission, elle arrive à sa fin. On a fait 45 minutes avec vous. Merci Nono, merci Gino. Merci Il à faut toi. savoir qu'il vous reste, alors je vais lui mettre la flip encore 2 fois plus, 97 jours et 6 heures avant le résultat 3 du jours, Cora 3 mois, Awards. 3 mois. Quand même, 3 mois. J'espère que vous reviendrez nous voir. Hein. Le Oui, principal, c'est de certainement. participer, même si C'est c'est un vrai. peu menteur. Le principal, c'est de gagner quand même. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment super parce Non, que... non, de toute façon, ce que tu dis est vrai. Je veux dire, aller à ce concours, là où il y a vraiment la qualité de la musique africaine, non, c'est d'y être déjà, c'est Ouais. un honneur. Ah oui, à 100%. Ouais, Ah oui. gagner, c'est mieux encore. Oui. C'est plus meilleur. Juste une question, on parlait de tradition. Comment ça se fait que Il reste une minute, hein. Oud Collier, c'est des grinjobs? Ça pas la tradition, ce monsieur? Ah, Ça, c'est un collier. On t'a rien fait. c'est vous qui l'avez fait et vous parlez de tradition. Ouais. Pourquoi quoi? C'est une tradition, ça? Non, tu as dit qu'un job porte pas chance. En fait, là, monsieur, ça, c'est un collier qui vient d'Afrique. À La Réunion, peut-être le grain job, il porte pas chance. Ça vient d'Afrique et en fait, la dame qui a donné ça, Ouais. c'est une dame qui vend de bonnes affaires d'art africain. Et Et elle te l'a donné. ouais. Eh ben, on remercie cette dame-là. Moi, je vous Et dis donc, à La Réunion, il porte au pas chance, revoir. mais là-bas, il porte chance. Au revoir, à demain en forme et de bonne humeur. On va leur souhaiter, on va croiser les doigts pour le groupe Kiltir qui sont nominés au Cora Awards 2016. On va regarder Famille Mélodie en clip de transition. Et moi, je vous dis demain en forme et bonne humeur. Ciao, ciao. All pirates, yeah, they rob by. Sold out to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottom
spent, but my hand was made strong. By the hand of the Almighty, we found in this generation triumphantly. Won't you wait to sing another songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. Numbers ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say just a part of it. We've got to fulfill the book. Want to entertain, another song of freedom. It's all I ever had. Redemption song. Allez, découle la tête. Redemption song.
Du 15 au 23 décembre, c'est le bonheur des enfants au Jardin de l'État. Ferme géante, patinoire, structure gonflable, atelier ludique, spectacle son et lumière tous les soirs. L'entrée est gratuite dès 10h. Et en plus, il y a des nocturnes jusqu'à 22h les 15, 18, 19 et 22 décembre. Et le 20 décembre, grande fête jusqu'à minuit. Pour un Noël vraiment solidaire, apportez vos anciens jouets. Retrouvez tout le programme sur www.cg974.fr. Une manifestation organisée par le département. Le département aux côtés des Réunionnais. Personne dans ton lit? Envoie jour au 88 18 pour savoir quand tu rencontreras ton mec. Dans 6 mois, 1 an ou peut-être demain? N'attends plus. Envoie jour au 88 18. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Vous voulez gagner le DVD de Toguna, live au théâtre en plein air de Saint-Gilles? Alors envoyez DVD par SMS au 7654. Envoyez DVD par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être le DVD live de Toguna. Bonsoir. Qu'est-ce que l'accord unanime obtenu à l'issue de la COP21 à Paris va apporter comme réponse au changement climatique? La Réunion pourrait-elle redevenir un exemple en matière de développement durable? Quelques éléments de réponse dans La Réunion, comment il est? Et c'est un docteur qu'on appelle au chevet du climat. Bonsoir, docteur Bruno Bourgeon. Bonsoir, monsieur Gismir Amadou. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, pas mal pour un docteur. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, vous le savez. Alors, vous avez, en tout cas, vous avez vu, vous avez pu suivre un petit peu ce qui s'est passé au Bourget pendant ces... On a essayé, parce qu'il y avait aussi des choses qui se passaient à La Réunion dans le même temps, si vous voulez. Ça n'a pas été simple, effectivement. Mais concrètement, un accord unanime, un document, 29 articles, mais quand on regarde au plus près, aucune coercition, aucune sanction, aucune obligation pour un projet que certains disent que ça peut être un bon point de départ. Voilà, vous faites la question et la réponse, hein, tout y est, puisque j'ai pratiquement plus rien à dire, je crois. On va essayer de voir en 4 points comment on peut interpréter ce qui s'est passé dans les 15 précédents jours, juste après les marches qui avaient été organisées par Avaz. La première chose, c'est le point de vue climato-sceptique. J'essaie de me faire un peu les interprètes de tout le monde. Climato-sceptique. Sceptique, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique ou ceux qui croient au réchauffement climatique mais pas d'origine humaine, c'est-à-dire pas liés au gaz à effet de serre. Donc ceux-là, ils vous disent, ça a été qu'un gigantesque raout de 185 pays, ils se sont bien amusés aux frais de la princesse, ils ont mangé des petits fours, etc. Mais ça n'avait pas d'intérêt. Alors ça, c'est les climato-sceptiques. Ensuite, il y a les anti-hollandistes. Ils disent, ah bah Hollande, il a choisi son heure pour la réunion de la COP21, juste pendant les régionales. En fait, la COP21 était prévue bien avant que les régionales ne soient prévues, donc il a prévu les régionales au même moment. Donc là encore, je m'inscris en faux, mais je parle au nom des anti-hollandistes qui vont dire, ben voilà, c'était pour regonfler un peu le score des régionales dont on savait qu'il allait être catastrophique, et finalement il n'est pas si catastrophique que cela. Donc c'est un point de vue plus politicienne qui ne m'intéresse pas non plus. Ensuite, il y a deux façons de faire, deux façons de voir les choses. La première, c'est de voir de façon relative, et là on va dire c'est un miracle. Cet accord est un miracle, puisqu'on a pu répondre aux 7 enjeux, enfin au moins 5 enjeux sur 7. Les 2 auxquels on n'a pas répondu sont, le fait que ce ne soit pas juridiquement un accord contraignant, et le deuxième, c'est le fait de laisser les énergies fossiles dans le sol à 80%, qui se rapproche des 1,5 degré. Et on va détailler ça. Donc, on a répondu à 5 enjeux. On a répondu sur l'engagement des États de descendre à 1,5 degré. 1,5 degré, c'est 1,5 degré de température à l'échelle de 1100. Deuxièmement, que chaque État fasse des propositions, ça c'était la proposition américaine qui voulait surtout pas de contraintes. La troisième, c'est le fonds vert de 100 milliards d'euros par an
pour les pays pauvres afin qu'ils développent leur économie alternative avec des énergies renouvelables jusqu'en 2025. Juste une parenthèse là-dessus, surtout pour les îles qui sont confrontées à la montée des eaux, à la montée de la mer, on voit des îles qui sont totalement noyées sous l'eau, et dans ces 100 millions, on espère trouver 100 milliards, on espère trouver un peu de moyens pour essayer qu'ils gardent leur... C'est pas bon d'acheter en bord de mer, c'est ça? Pour répondre... C'est pas bon d'acheter en bord de mer. Bah déjà, ceux qui habitent à l'Ermitage ou à la Saline, moi je les plains. Dans 50 ans, on ne sait pas bien ce que ça deviendra. Ils ont intérêt d'avoir des bonnes polices d'assurance et surtout qu'elles ne soient pas révisées, parce que là, ça va être quelque chose. On va revenir sur les 100 milliards. Il faut comparer ces 100 milliards par an aux subventions annuelles pour les énergies fossiles, c'est-à-dire pour le pétrole, le gaz, le charbon, qui est, à l'échelle mondiale, de 5300 milliards d'euros. Donc 53 fois plus. J'étais resté sur 1000 milliards, moi, donc. Donc c'est quand même assez extraordinaire. J'ai dit 53 fois plus, oui, 53 fois plus. Donc on donne 53 fois plus d'argent pour prospecter du pétrole, du gaz ou du charbon que pour faire profiter les pays les plus pauvres de la réduction de consommation, de production en énergie fossile. Donc vous voyez que ça, c'est déjà décevant. Quatrième point, on a dit qu'il n'y aurait pas d'échec. Effectivement, on ne peut pas dire que c'est un échec. Et cinquième point, donc on l'a dit, 80% des énergies fossiles, allez convaincre Engie, allez convaincre Chevron, allez convaincre Total de laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. Et quand on a dit ça, et quand on sait que l'annonce pour la COP21 faite par Hollande a été faite dans l'état d'Alberta, au Canada, là où il y a, au lac Athabasca, les sables bitumineux, c'est-à-dire l'énergie fossile la plus dégradante pour l'environnement qui existe au monde, on se dit qu'il y a deux poids, deux mesures, deux sortes de langage. Et évidemment, le langage politicien n'est pas crédible dans ces conditions-là. Donc voilà, c'est pour le côté relatif. Maintenant, il y a le côté absolu. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment aller à 1,5 degré? Actuellement, on est sur une courbe qui nous amène à 3 degrés. Et 3 degrés à l'échelle de 1100, c'est 1 mètre de montée de niveau des eaux, c'est une disparition de la flore aquatique, de la faune aquatique de manière drastique, avec une acidification des océans, c'est une difficulté d'accès aux biens communs, d'abord l'air qui sera de plus en plus pollué, ensuite l'eau qui va être de plus en plus difficile à prospecter, et puis on peut aller beaucoup plus loin. Est-ce que l'électricité n'est pas un bien commun, puisque c'est ainsi que nous avons pu développer notre économie depuis 2 siècles. Donc ça, aller vers 3 degrés, c'est pas, le calendrier n'est pas bon. Donc il fallait des accords contraignants. On a, sous la pression des États-Unis, on a eu des accords qui n'étaient pas contraignants. Donc d'un point de vue absolu, ça ne marche pas. Et enfin, 2 autres points à développer. D'abord, il y avait dans le texte de l'article 4, c'est équilibre entre émissions et stockage. C'est-à-dire on produit du CO2, mais il faut pouvoir le stocker. Mais ils ne disent pas quand, combien et comment. Comment, ça serait le meilleur, le plus, ça serait les énergies renouvelables. Mais le pire, ça peut être la géo-ingénierie, ça peut être le stockage dans les anciennes mines, ça peut être des mécanismes de compensation comme la taxe carbone ou le droit à polluer. Ça, c'est très mauvais, évidemment. Et donc, cette injonction de zéro émission nette entre stockage et émission ne marche pas si on ne fixe pas des chiffres. Or, les chiffres n'ont pas été fixés. Donc, on ne sait pas où on en est. Enfin, jamais il n'est parlé de sortie des énergies fossiles. Et puis, je vous ai parlé des 100 milliards. Donc, au total, la COP21, c'est quoi? Ça a été une ouverture, ça a été de porter des messages, et ça a été pour nous, gens de la société civile, qui organisons les marches, qui combattons, qui organisons Alternativa, qui, etc., eh bien, ça nous donne des messages et ça nous permet de nous organiser, parce qu'on sait que les décideurs, clairement, ils ne feront rien. Donc, ça ne viendra pas d'en haut, il faudra que ça vienne d'en bas. Et ces décideurs suivront le changement de société que nous devrons impulser. Nous, c'est toute la population. Et quand je dis toute la population, c'est aussi bien la Réunion, parce que la Réunion est directement impliquée là-dedans. Non pas tellement parce que les Maldives vont être recouvertes par les eaux, c'est surtout parce que nous participons, nous, au réchauffement climatique, en construisant des routes, vous voyez où je veux en venir, en favorisant le tout-voiture, en fabriquant des incinérateurs d'ordures ménagères. Donc ça ne va pas dans le sens. C'est pour ça que mon combat, moi, contre Didier Robert, c'est celui-là, ça n'est pas celui de dire les pétrels de Barreau, les oiseaux, etc. de la falaise, ou même de la sécurité de la falaise. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas sur ce qui se passe dans 5 ans, c'est sur ce qui se passe dans 20 ans à La Réunion. Ou même dans la perspective d'une multifilière, même si c'est pour une petite partie de déchets, l'incinération pour vous, c'est vraiment négatif? C'est négatif, ça produit du CO2, ça va inciter à consommer encore plus, c'est-à-dire à produire encore plus de déchets, puisque ça ne va pas s'organiser dans le sens du tri. Donc les gens ne seront pas
impliqués, ne seront pas motivés, ne seront pas impliqués psychologiquement dans l'affaire. Et donc on va favoriser le brûlis, donc on va favoriser la production de déchets dangereux, etc. Il y aurait d'autres Bien sûr solutions qu'il y a d'autres beaucoup solutions. plus efficaces et moins polluantes et moins... Écoutez, il y a une moins- ville aux États-Unis qui s'appelle San Francisco, que vous connaissez bien, qui a 4 millions d'habitants, donc 4 fois plus qu'à La Réunion. Ils sont à 0% de déchets. Ils y sont arrivés. C'est une question de prise en compte citoyenne, de véritable. Il faut voir comment ça se passe là-bas. Là-bas, si vous jetez un papier dans la rue, s'il y a un flic qui vous regarde, c'est une amende. Et puis les amendes américaines, c'est bonbon, hein. C'est $500 minimum. Alors on y regarde à 2 fois. Hein. $500. Moi, je fais du vélo tous les matins pour aller de Sainte-Marie-à-Soligny pour aller bosser. Ouais, je participe déjà à la transition énergétique. Quand je regarde le sentier du littoral où je roule, je vois des ordures partout, je vois des bouteilles, je vois des canettes, etc. Les gens n'ont pas conscience. Pas encore. J'espère qu'un jour, ils en auront conscience. Peut-être trop tard. Voilà, mais il faut pas être négatif. Il faut dire, voilà, il faut prendre en compte ces événements-là. Tout est lié. Nous sommes dans un système, nous sommes dans une organisation systémique du monde. C'est le globe, il est fini, il s'arrête, donc on ne peut pas continuer de croître, on ne peut pas continuer de surconsommer, on ne peut pas continuer de produire des déchets et de produire du CO2. Il faut imaginer une autre solution, une autre société, et cette autre société est loin des paradigmes économiques actuels. Malheureusement, il faut se tourner le dos à ces paradigmes économiques, aller dans un sens inverse, aller dans une société de post-croissance et non pas dans une société de croissance. Mais c'est pas facile. Bonjour, merci. Je rappelle donc que vous avez parlé donc de la COP21. On reviendra je vous réinviterai pour parler de vous, de la solution à mettre en place pour lutter contre tout ce qui est déchets à La Réunion, surtout les déchets ménagers, et surtout un déchet, c'est les emballages, le plastique. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. Pour l'heure, on va passer, nous, à l'actualité dans les communes, avec Kosaïdi dans notre commune. Saint-Joseph, la magie de Noël s'installe en ville du 14 au 23 décembre. L'association des commerçants se mobilise pour vous plonger dans l'esprit des fêtes. Voir programme sur le site de la ville. La possession. Vous êtes invité à venir voir une pièce de théâtre Messier Dijoux à la médiathèque Eva le 16 décembre à 19h. Saint-Joseph, du 2 au 23 décembre, la bibliothèque centrale et ses annexes s'animent pour Noël. Contes, ateliers et animations gratuites vous y attendent. Réservez au 02 62 35 80 60. Saint-Louis, la ville vous invite à la braderie de Noël du 18 au 20 décembre à la Rivière et du 20 au 23 décembre à Saint-Louis. Sainte-Marie, vous êtes invité à un atelier informatique le 19 décembre de 11h à 11h30 ou 11h30 à midi à la médiathèque. Réservé au 0 262 53 19 40. La plaine des Palvis. La ville vous invite au village de Noël sur le parvis de la mairie du 18 au 20 décembre de 9h à 19h. Animation, spectacle et concerts au programme. La possession. La ville vous attend nombreux au marché de Noël et au concert gratuit de Cassia le 23 décembre de 17h à 23h, place Festival. Tampon. Le maire et le conseil municipal sont heureux de vous convier à l'inauguration de la médiathèque de la Chatoire à vocation numérique le mercredi 16 décembre à 9h. Saint-Menois. La ville organise le marché des produits du terroir le samedi 19 décembre, place du marché couvert de 9h à 18h30. Petite-Île. La ville fait son bal de la liberté au gymnase de Petite-Île le samedi 19 décembre à partir de 14h. De nombreuses animations vous y attendent. Saint-Paul. Vous êtes invité à l'exposition Fête Carte de Jim Davery du 14 décembre au 14 janvier 2016 à la Maison Cerveau, rue Chaussée Royale.
l'écologie, de l'écologie à l'agriculture, il n'y a qu'un champ d'espoir ou un champ de canne. Bonsoir Alain Cataille. Bonsoir. Vous êtes exploitant agricole, syndicaliste agricole. Oui. Et vous venez de croiser monsieur Bruno Bourgeon et apparemment vous ne serez pas d'accord tous les deux. Non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. L'écologie, c'est pas un métier. Bon, agriculteur, c'est un métier. On arrête là. Écoutez, on produit l'eau. Bon, voilà, c'est tout. Après, on va revenir à la canne. Alors, la campagne sucrière est terminée? Ça se termine demain. Officiellement demain? Officiellement demain. Bois rouge, donc on va entendre les camions avec les cannes dessus, faire plein-pompe. Oui, parce qu'ils ont déjà invité les gens par texto là. Demain, ça s'arrête à 15h30. Il y aura le défilé des cachalots. Et après, il y aura un pot jusqu'à 17h30 pour les agriculteurs. Sur la plateforme de Bois rouge. Vous êtes invités. Non, vous êtes invités. Je vous invite. Il y a à manger? Il y a à manger, il y a à boire. Il y a du rhum. Du rhum. Il n'y a pas de femme. Il y a du rhum. Pour le rhum, je ne sais pas. Pour les femmes, pour les hommes mariés ou pour... Non, moi je veux le samoussa magique. D'accord. Alors, 2 millions de tonnes cette année, combien c'est un rêve, ça. Oui. Moi, j'ai eu l'impression que cette année, on avait moins de camions sur les routes. C'est un rêve des industriels, 2 millions de tonnes. Moi, à mon avis, on va finir à 1,8 million, 1,880 million. Bon, ils disent 1,9 million, on verra. Il faut rappeler que c'était toujours dans la convention Cannes, hein. C'est 2 millions, on n'a pas changé le chiffre. On a les moyens de faire 2 millions de tonnes. On a le tonnage, on a les variétés qu'il faut, on a la surface nécessaire, on a de bons agriculteurs, on ne les fait pas. On ne se pose pas la question pourquoi on ne les fait pas. Vous avez la réponse à ça, vous? J'ai une partie de la réponse, j'ai pas toute la réponse. On va rentrer dans une polémique et on va s'en sortir. Je vais revenir à ma question. Le taux de richesse cette année? Apparemment, c'est mauvais. Alors, on dit que c'est El Niño. Il a manqué d'eau? Non, je ne pense pas qu'il a manqué de l'eau. Tous les 10 ans, tous les 5 ans, bon, c'est dû peut-être au climat, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de froid. Il faudra analyser tout ça, peut-être reposer, mais c'est vrai que cette année... C'est pas ça, on sait qu'il faut faire mûrir la canne pour faire augmenter la richesse. Non, c'est pas qu'il faut mûrir. Moins de taux de sucre dans la canne. Quand la canne stresse, soit un stress hydrique, soit un stress par le froid, elle transforme le saccharose, le fructose en saccharose, donc il y a plus de sucre. Cette année, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de froid, ou aussi peut-être les nouvelles variétés qu'on met en place, etc. Alors, les 200 000 tonnes de sucre seront atteints ou pas? Je pense, oui, je pense. Parce que quoi qu'on en dise, on fait à peu près 230 000 tonnes de sucre à La Réunion. D'accord. Alors, le fait d'avoir des sucres spéciaux aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui arrange, et surtout, on finira par voir arriver ces 38 millions de l'Europe, comme disait hier soir un maire de votre commune. Alors là, il y a beaucoup de questions dans une seule question, donc il y a beaucoup de réponses. Sucres spéciaux, c'est bien pour La Réunion, parce qu'on va sur un marché qui n'est pas concurrencé aujourd'hui. Juste pour expliquer que les sucres spéciaux n'est pas je crois plutôt, entre autres, c'était le dernier qui est intervenu à l'Assemblée nationale, a demandé à ce que, alors que c'était déjà réalisé, a demandé à ce que les sucres de la Réunion entrent dans le quota de sucres spéciaux pour éviter de perdre le quota sucré vers les aides de l'Europe. Les sucres spéciaux. Alors, expliquez-moi ce que c'est un sucre qui est beaucoup plus raffiné que... Il n'est pas beaucoup raffiné. C'est des niches de marché qui demandent des sucres avec des critères bien précis. Par exemple, Coca-Cola qui va avoir une cristallisation bien précise, une couleur bien précise, etc. On produit du sucre du champagne. Comme mes hanches qui vont avoir éventuellement une... C'est pas raffiné, il faudra que je t'emmène... Il faudra que je t'emmène à visiter l'usine. Et je dis chaque année, je ne le fais pas. Il faut que je t'emmène à visiter l'usine. Le sucre de canne est roux. Blond, donc on va rajouter de la mélasse ou enlever de la mélasse pour rendre plus ou moins brun, etc. Et au niveau de la cristallisation, plus travailler pour donner un goût, pour donner de la couleur, etc. Est-ce que ça demande des conservateurs, des additifs hors naturel? Non, il faut venir voir l'usine. Non, il n'y a rien de conservateur, etc. Contrairement à ce qu'on croit. Alors ces marchés de sucres spéciaux ne rapportent rien aux agriculteurs parce que notre prix est toujours défalqué du prix de la betterave. Donc à partir de là, tout le gain, la valeur ajoutée des sucres spéciaux vont directement dans la poche des industriels. Donc côté planteur, à la rigueur, on dira, on est loin des sucres spéciaux. Alors, ça permet encore pour l'instant de maintenir les quotas sucriers de l'Europe, et pour l'instant, c'est une bonne chose. Non, c'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, il y a un quota de sucre de canne sur le marché européen, qui est environ de 350-400 000 tonnes. Ça, on peut les produire.
Ensuite, il y a un quota, il y aura plus de quota de sucre sur l'Europe, mais on va libéraliser la production en Europe, ce qui intéresse les producteurs français. On sait très bien que d'ici 15-20 ans, la production mondiale du sucre va atteindre 192 millions et la consommation 190 millions. Donc automatiquement, le prix du sucre va augmenter, va flamber. Il n'y aura pas assez de sucre pour nourrir la population mondiale. Le sucre, c'est le premier source d'énergie de l'homme. Un Chinois aujourd'hui consomme 3-4 kilos de sucre, un Européen 29 kilos. Waouh, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a de la marge. Mais tout ça, c'est donné par des grands spécialistes, etc. D'accord. Alors maintenant, si pour revenir à quelque chose de plus simple et de plus, plus proche de nous, aujourd'hui, il y a les 38 millions qu'attend la filière canne. Oui. Pour l'instant, on s'en est où? Ben pour l'instant, alors les 38 millions, pour bien les comprendre, c'est que, étant donné que la France est en restriction budgétaire, etc., il doit demander l'autorisation à l'Europe pour mettre en place ces 38 millions. Ces 38 millions sont là, ça existe, et aujourd'hui, le gouvernement a fait la demande. Il paraît que c'est en bonne voie. Ils vont aller où, ces 38 millions? Ces 38 millions vont aller sur la filière pour transformer le sucre de canne en sucre roux, sachant que le sucre roux, la canne produit déjà du sucre roux. Bon, après, on verra comment ça va se faire, etc. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, j'ai un petit souci de compréhension peut-être. Globalement, on dit que ces 38 millions vont servir à compenser des pertes par rapport au marché mondial, etc. Transformer un sucre roux en sucre roux. Pour être adapté au marché européen. Tout à l'heure, on a dit raffiné, c'est pas du raffinage. Il a pas dit raffiné, il a dit c'est travailler différemment. Okay. Juste une petite information, hier soir, devant la télé publique, il y avait un maire, le maire de Standard a proposé de prêter ces 38 millions à François Hollande. Vous pensez que c'est une bonne solution? Je sais pas, Jean-Paul Virapollet, il a 38 millions. 38 millions. C'est ce qu'il a dit hier soir. Il fait d'abord 38 et les zéros ensuite. S'il a 38 millions, moi je veux bien aller le voir pour qu'il me les prête. S'il veut mettre sur la filière, c'est bien, mais bien sûr. J'irai le voir. En plus, c'est mon voisin. Donc, il est prêt à le prêter, apparemment. Je sauterai la clôture, j'irai le voir et dis Jean-Paul, là, j'ai besoin de 38 millions. Alors, plus sérieusement, aujourd'hui, comment regarder l'avenir de la filière canne? Aujourd'hui, comment vous, les exploitants agricoles, vous voyez le devenir de cette filière? Il faut être clair. Aujourd'hui, pour moi, la canne, c'est l'espoir, c'est une filière c'est une bonne filière qui a beaucoup d'espoir, beaucoup de perspectives d'avenir au jour d'aujourd'hui, avec la nouvelle convention canne signée, avec les marchés européens, etc. Le gros souci aujourd'hui à La Réunion, c'est que les planteurs sont très loin et personne ne s'occupe vraiment de ces planteurs. Les planteurs sont perdus dans leurs champs. Ils ont des soucis financiers, soucis de désherbage, soucis techniques. Il n'y a pratiquement plus d'encadrement technique. Les politiques sont loin de la filière canne. On a vu encore pendant la campagne, tout le monde parle de la canne. Il y en a même qui disent qu'il faut parler de substitution, etc. On ne pourra pas remplacer 26 000 hectares de production à La Réunion, même si on met tout ce qu'on veut. On parle de diversification. 3 000 hectares suffit pour inonder de La Réunion tout ce qu'on veut en diversification. La canne doit rester, à mon avis, la colonne vertébrale, le pilier des exploitations agricoles, mais qu'il faut que cette manne financière soit mieux partagée, soit mieux divisée. C'est pour cela qu'il faut absolument aujourd'hui un autre modèle de développement agricole. Le modèle qui date de 1976, qu'on a mis en place, etc. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas des sucres spéciaux, il n'y a pas de retombée sur le revenu des planteurs. La méthode de calcul même du revenu des planteurs est archaïque, ça date de 1976. Il faudrait revoir tout ça, mettre à table et proposer autre chose. Et pour cela, il faut l'appui des hommes politiques, parce que c'est eux qui sont nos porte-parole vis-à-vis le gouvernement. Et ils ne le font pas. Alors, on va parler de produits dérivés, mais on parlera d'un seul produit dérivé, c'est la bagasse. Aujourd'hui, on est autour de 13 € la tonne ou 12 ? Aujourd'hui, on est à 14 finalement. Non, on n'est pas à 14. Aujourd'hui, on est autour de 12 €. Après, il y a un complément donné par l'usine si on atteint les 1 900 000 tonnes de canne, etc. Donc, ce qui ramène autour de 14. Oui, la bagasse. Ce qui a changé dans la nouvelle convention canne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a juste avant, celui qui vous a précédé parlait d'écologie, parlait d'énergie renouvelable. Et la bagasse, même si ça peut produire du CO2, c'est aussi un très bon élément pour les exploitants agricoles.
Oui, tout à fait. La bagasse a apporté un bon complément de revenus pour les exploitants agricoles. Depuis cette année, c'est un montant fixe, c'est-à-dire qu'elle n'est plus soumise aux fluctuations du CO2 et il y avait du CO2 et du charbon. Donc on a changé parce qu'anciennement, si le charbon baissait, etc., le prix baissait. La preuve, l'année dernière, on était payé à 9 euros, alors que les autres années, on était payé à 11,05 euros à peu près. Donc cette année, ça va pour les 6 ans à venir, c'est fixe. Donc ce qui veut dire c'est un plus en matière de revenus. Mais il est clair que aujourd'hui, on a des variétés de canne qui produisent plus de bagasse. Donc, il faut qu'on relève ce défi et qu'on puisse produire suffisamment de bagasse pour produire nos 35 ou 40% d'électricité comme c'est convenu, comme c'était promis dans les accords antérieurs. Alors, si on revient à ça, je veux dire, aujourd'hui, comment la canne, et sans vouloir faire de l'ironie là-dessus, comment la canne peut participer au développement de la Réunion, au développement durable, à l'énergie renouvelable? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une solution avec les 23 000 hectares de surface moi je dirais c'est une chance aujourd'hui d'avoir la canne et d'avoir ces 26 000 hectares de canne à la Réunion. Même si on perdra demain un peu de surface, on a aujourd'hui des variétés qui produisent en pépinière 200 tonnes. Je veux dire, si l'agriculteur est mauvais, on arrive à faire 140 ou 150 tonnes à l'hectare. Donc on va maintenir la production. Ça permet de conserver des espaces en canne. Donc ne pas avoir une réunion où on construit n'importe où. Si demain il n'y a plus la canne, imaginez la Réunion sans la canne, ce sera des broussailles, ce sera des feux, etc. Mais en même temps, on participe à l'énergie renouvelable puisque la bagasse produit de l'électricité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on absorbe tout le gaz carbonique produit par les voitures à la Réunion, la filière canne. On laisse 7 tonnes de matière organique à l'hectare. Contrairement à beaucoup de cultures qui appauvrit le sol, la canne enrichit le sol. C'est pour ça que depuis un siècle et demi, la canne est renouvelée. Il n'y a pas besoin de rotation, il n'y a pas besoin de jachère comme ça se fait dans d'autres pays. Donc pour moi, la canne, c'est une plante qui est vraiment adaptée au sol réunionnais, au climat, à notre situation tropicale avec les cyclones, etc. On a vu dans le passé, on a essayé de mettre des litchis, bon, ça gardait un peu, mais quand il y a un cyclone, souvent les vergers sont rasés, le café, ça n'a pas tenu, la canne, elle va se coucher, c'est un roseau, mais on récoltera quand même un certain pourcentage, 75-80% après des catastrophes. Donc à mon avis, la canne reste un bon compromis pour le développement de la Réunion. Maintenant, en matière d'agricole, on a encore beaucoup à faire. Ici, à la Réunion, il n'y a pas de produits de terroir. On peut développer certains produits à l'exportation, comme l'ananas, les fruits de la passion, les litchis, les conditionnés, etc. On peut imaginer demain trouver un grand cuisinier qui arrive ici et qui explique comment cuisiner des plats avec l'ananas, les litchis, etc. et développer ça à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Des choses qui sont déjà, mais très timides. On ne sait pas, on sait pas, etc. On a un peu peur. Et puis il faut aider ces agriculteurs à trouver parce qu'il y a des gens qui savent faire des choses à la Réunion, trouver des façons pour faire de la confiture, pour faire tout ça, et puis à l'exportation. Moi, je crois qu'on peut développer une filière export à côté de la canne sans tuer la filière canne. Mais qu'est-ce qui a freiné l'exportation? C'est pas les tarifs, surtout le prix que ça coûte à exporter au jour d'aujourd'hui. L'exportation, c'est un problème d'hommes. On a vu toutes les coopératives s'ouvrent et se cassent la gueule parce que les hommes ne s'entendent pas entre eux. On a mis un terminal export à Gilo, ça s'est fermé. Je prendrai un exemple clair. Regardez l'histoire de la banane. Mitterrand et Mieux la Réunion a inauguré la coopérative banane à Saint-Benoît. C'était l'un des fleurons à l'époque de cette production. Aujourd'hui, pour des raisons de personnes, on est en train de produire de la banane à Saint-Gilles, à Pierrefonds, là où il n'y a pas d'eau. Or, la banane, c'est une plante naturelle qui tend les mains, ses feuilles, c'est comme des mains tendues vers le sol pour ramener l'eau vers la plante. Et c'est une culture qui doit être faite à Saint-Philippe, Sainte-Rose, la zone pluvieuse. Pour des raisons de personnes, parce que les gens ne s'entendent pas entre eux, etc., on se déchire. Donc, à mon avis, ce qui manque dans tout ce monde agricole, c'est un vrai chef d'orchestre, un ciment, quelqu'un qui puisse dire, voilà. On arrête nos conneries, on met les égos de côté et on se met à travailler. Parce que quand il y a un trompettiste qui joue un slow et l'autre qui joue un Sega et l'autre qui joue, je sais pas, on sort une cacophonie, on sort pas une belle musique. Moi, je crois que l'agriculture a encore un potentiel énorme à La Réunion. Il faut la volonté, il faut des gens qui sont prêts à s'investir, mais surtout, il faut aussi des politiciens qui sont prêts à nous soutenir parce qu'ils sont élus pour aller être nos avocats vis-à-vis de ces instances européennes et l'État. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'en trouve pas trop.
il y a beaucoup qui ne connaissent rien. Alors tout le monde, tous les hommes politiques, tous les politiciens s'engouffrent dans tout ce qui est social. Moi je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du social, il faut faire du social. On parle beaucoup de nos grands mots de logement social, mais très peu connaissent vraiment le domaine agricole parce que c'est économique, c'est technique et c'est vraiment qui demande une concentration. Et là, de se pencher sur la situation. Ouais. Il y a un souci aussi avec cette filière. Pour vous, les exploitants agricoles, c'est de trouver de la main-d'œuvre au moment de la coupe. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, alors c'est un gros souci parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Moi, j'ai vu encore des réunions se faire à la NPE. Ils ont demandé au RSA d'aller couper la canne. Les gens ne veulent pas aller couper la canne. La canne a souvent été considérée comme un métier dégradant. D'ailleurs, quand on est petit, qu'est-ce qu'ils vous disent vos parents quand vous amenez un mauvais bulletin? Vous irez travailler dans la canne. Si vous ne travaillez pas à l'école. Si vous ne travaillez pas à l'école, le RSA a été maintenu ou pas? Bien Parce que sûr. je crois qu'il y avait eu un souci avec le Pôle emploi et en disant qu'on leur coupait une partie des aides, mais ils allaient travailler et que... Mais ça aussi, c'est pas bon parce que souvent, depuis tout le temps, la canne a toujours été un petit complément de revenu pour les gens les plus démunis. Donc ils viennent aux familles, ils coupent, etc. Or, aujourd'hui, depuis quelques années, on met le bâton, on met des contrôleurs qui verbalisent les agriculteurs, qui les traitent de voleurs, qui les traitent tout ça. C'est un problème politique, c'est un problème qui perdure depuis 50 ans. C'est pas à nous, agriculteurs, de régler un problème de la société réunionnaise qui dure depuis ces 60 dernières années, que les hommes politiques n'ont pas le courage de le faire. Tout le monde a peur de ces RMIs, etc. Tout le monde a peur de voir la révolution, le préfet en premier. Mais alors, on pousse sur les agriculteurs. On les met. Mais en même temps, quels moyens on met en place? On n'a pas de moyens pour mécaniser les terrains. On vous dit qu'il faut, bien sûr, la mécanisation reste la solution pour pallier à cette main-d'œuvre noire, pour pallier à ces... Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y a 24 millions d'euros à peu près qui sont dans la poche des gens les plus démunis, qui leur permet de passer à Noël, de faire un jour Complètement blanc. d'accord. Demain, on supprimera, on achètera des machines qui viennent d'où? D'Amérique, du Japon, de Finlande. Les 24 millions ira là-bas. On achètera là, les machines pour couper la canne. Mais il faut nous laisser un laps de temps pour le faire. Moi, je crois qu'on va aller vers cette solution. Ouais, mais c'est retirer un petit peu, même si c'est du travail noir, on va dire, c'est retirer un petit peu sur une habitude. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas facile de trouver de la main-d'œuvre. Il n'y a plus de main-d'œuvre aussi aujourd'hui, il faut le dire. Quand on regarde les gens qui viennent travailler dans la canne, c'est des gens qui ont un certain âge. Les jeunes, la canne, c'est une image très dégradée. Or, ce n'est pas un métier plus pénible ou plus dégradant que n'importe quel métier. Je veux dire, c'est pas plus dur que manœuvre maçon, ou etc. C'est même, je veux dire, plus valorisant. J'ai une petite question. Vous avez retravaillé les itinéraires des camions de canne? Je ne sais pas, depuis 2 ans, j'ai l'impression qu'on souffre moins sur les routes pendant la coupe des camions qui sont à la traîne, qui sont chargés, qui débordent de partout, et c'est limite très dangereux. Les tracteurs. Les deux. Je trouve que depuis 2 ans, on en voit moins sur les routes. Pourtant, vous en faites autant de tonnes. Non, il y a déjà les camions, ils circulent beaucoup la nuit. On renforce le dispositif. Donc les itinéraires et tout a été retravaillé pour ne pas pénaliser les gens. Les cannes vers l'usine, on travaille beaucoup plus la nuit. Ensuite, avec les quotas, etc., c'est vrai que les agriculteurs, ils ont tendance à livrer le matin ou c'est mieux réparti dans la journée qui fait qu'il y a plus... Aujourd'hui, on ne voit plus, par exemple, les files d'attente à côté des usines. C'est ça, il y a ça, et puis les embouteillages que ça peut drainer, que ça pouvait. Heureusement, on devient un peu professionnel de la filière. Heureusement qu'on sait aujourd'hui calculer des quotas et puis étaler, voir le nombre de jours qu'il faut travailler et puis faire que la campagne dure 100, 120 jours et qu'il y a moins d'incidents. Alors, on va terminer sur cette interview, mais vous allez rester avec nous à la Cataille parce que finalement, Maurice Joncel, qui était en conférence de presse depuis 14 heures, n'a pu se libérer, donc on ne va pas le recevoir. Profitez pour demander à la Cataille qu'est-ce qu'il attend de la région avec les nouvelles prérogatives de la région concernant également l'agriculture. On se revoit tout de suite avec l'invité politique juste après une page de pub. Envie de rencontres dans ta région? Envoie Géo au 61 62 et diale maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. Géo au 61 62. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Géo au 61 62. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télécréole.
Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à regipub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pubs. Les fêtes de Noël approchent. Pour briser la routine, envoyez Noël au 80-80 et découvrez ce que vous réserve cette fin d'année. Une bonne surprise, un heureux événement. Envoyez vite Noël au 80-80. Noël au 80-80. Comme je le disais tout à l'heure, je m'étais mis d'accord avec Maurice Jancel pour qu'on parle un petit peu de ce qui devait se passer au sein du parti suite à ces régionales totalement ratées pour le Parti communiste. Le PCR tenait une conférence de presse à 14h cet après-midi. Donc pour l'heure, Maurice Jancel n'est pas là, donc on va nous continuer. On ne parlera pas trop du Parti communiste parce que aujourd'hui, les résultats est là. L'échec est total, si on peut dire. Et Maurice Jancel reste, donc, est secrétaire général du Parti communiste. C'est le seul maire qui reste donc de ce parti en exercice. Et il est vrai que depuis hier soir, les questions se posent. On reviendra jeudi dans l'émission Infopolitique sur les analyses et sur les stratégies qui vont se mettre en place à partir de cette semaine pour 2017 et pour 2020, voire 2021, c'est-à-dire en 2017, législatives, il y aura aussi les sénatoriales. En 2020, il y aura donc les municipales. Et en 2021, ce sera à nouveau les régionales. Voir comment deux partis au moins, deux personnes, sont déjà dans les starting blocks pour ces différentes échéances. Il sera important pour nous, jeudi soir également, de voir comment l'opposition de la région, avec tous ces mouvements qui ont fait l'union, comment ils vont essayer de composer ensemble, ce qui ne va pas être simple, surtout pour les régionales, pour les municipales de 2020. Donc on aura l'occasion d'en parler. On va revenir sur l'agriculture parce que parmi les nouvelles compétences de la région, il y aura bien sûr l'agriculture, surtout sur, et ça, Alain Cataille, l'export. On l'a vu, une compagnie aérienne a affrété un avion pour pouvoir faire de l'export. C'est quand même triste de voir qu'à La Réunion, il faut attendre le dernier moment, voir s'il y a des produits pour qu'on puisse faire partir les produits à l'exportation. Écoutez, je suis content de poser cette question parce que, pour la simple bonne raison, j'ai créé la commission export quand j'étais à la Chambre d'agriculture. On a fait passer l'exportation des produits, on a choisi 4 produits phares, c'est-à-dire les litchis, l'ananas, le fruit de la passion et l'amande. On a dit on va aller sur ces 4 produits, on va les exporter et on a réussi de faire passer de 600 tonnes à 2000 tonnes. Ensuite, après 2007, la nouvelle majorité de la Chambre n'a pas estimé utile de continuer à travailler sur l'exportation. Pour qu'on puisse exporter nos produits régulièrement, il faut déjà mettre en place une filière à La Réunion. Il faut inonder La Réunion de produits. Je prends l'exemple d'ananas. Si La Réunion on inonde La Réunion d'ananas, de ce lot de producteurs va sortir des professionnels qui vont décider de vendre leur production à l'export. Et à partir de là, on aura un produit calibré, de qualité, qui vont aller à l'export. Le gros problème qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens plantent. Quand il y en a trop, il y a surproduction, ils sont découragés, ils arrêtent. Et ensuite, ils ne vendent plus. Alors, je finis. On prend l'exemple de l'ananas. Aujourd'hui, c'est 1,50 € sur le marché. Mettez-vous à la place de l'agriculteur, qui peut vendre à 1 €, 1,20 € à des bazardiers qui vont revendre à 1,50 € quand l'exportation lui demande de vendre son produit à 25 ou 30 centimes. Donc, il fait le choix. C'est qu'il n'y a pas assez de produits. C'est pour ça qu'on n'arrive pas. Cette expérience, on l'avait déjà fait en 2007-2008. Mais nous, à l'époque, on avait mis en place des techniciens. On a créé une cellule de mise en marché. Et à mon avis, il faut aider les agriculteurs. Il faut mettre d'abord la production en place, satisfaire le marché local
ensuite on exporte. Si on n'arrive pas à faire ça... C'est la quantité, c'est jouer sur la quantité. Tu pourrais en vendre à 1,20 € sur le marché et en même temps en métropole à 20 ou 35 centimes. C'est jouer sur la quantité parce que les gens qui seront professionnels, ils vont travailler différemment, ils vont vendre à 50 centimes à l'export, mais ils savent qu'ils ont un contrat et ils vont le vendre régulièrement. Ceux qui resteront sur le marché local, mais ça fera aussi baisser le prix sur le marché local parce que moi je trouve un peu écœurant quand on voit un ananas à 1,50 € sur... ça fait cher quand même sur le marché local. Après, il y avait les fruits de la passion, il y a la mangue. Tout à l'heure, j'ai dit... Vous disiez que du coup, le fait d'exporter plus permettrait d'avoir des produits locaux moins chers pour le consommateur réunionnais. Bien sûr, parce qu'il faut stabiliser la production, il faut produire et exporter. Après, à partir de là, ça vient tout seul, on va créer une filière à l'exportation. Aujourd'hui, il n'y a pas cette filière à l'exportation. On a eu VG Tropical, on a eu Tropica Fruit, tous ces coopératives, pour X raisons, se sont cassés la gueule, s'exportent à un moment donné, ils n'ont plus de produits, les agriculteurs ne jouent pas le jeu. Quand le prix est bon sur le marché local, ils vont sur le marché local. C'est tout à fait... logique aussi dans la tête, parce que c'est une façon pour eux de pouvoir avoir un peu plus de valeur ajoutée. Et on a un frein aujourd'hui à la production, c'est l'Amexa. Vous savez, on a mis en place l'exonération d'Amexa pour les agriculteurs. C'est-à-dire celui qui fait 19 hectares pondérés, 19,99, il paye 0 €. Celui qui fait 21, il paye plein pot. Alors quand on sait par exemple un hectare d'ananas, c'est un coefficient 8, moi j'ai demandé à ce qu'on fait payer on exonère les 20 premiers hectares, les 40 premiers hectares pour tout le monde. Celui qui fait 60, 70, bon, quand je dis hectare, parce qu'il y a des pondérations. Par exemple, un hectare d'ananas équivaut à 8 hectares de canne au niveau de la sécurité sociale pour payer les cotisations. Un hectare de maraîchage équivaut à 20 hectares de canne. Donc ces coefficients de pondération font que c'est un frein parce que les gens ne mettent pas en place la production. Vous êtes sujet au RSI aussi Non, on n'est pas sujet au RSI, nous, on est à la MSA. C'est un frein parce que les gens ne veulent pas produire pour ne pas dépasser ce fameux quota de 40 hectares pondérés et de ne pas payer du tout. Alors en même temps, c'est pour ça que je dis que c'est très politique. On ne peut pas demander aux gens de produire, d'être efficaces, de faire de l'exportation, et on met des freins partout. On met des freins. C'est un peu comme si on vous disait de rouler avec une voiture, mais on met les deux pieds sur le frein et l'autre tient le frein à main, alors on ne peut pas avancer. Donc là aussi, il y a... Une femme peut forcément essayer de mettre les pieds partout. C'est pour ça que je dis un autre modèle agricole, un autre modèle de développement. Qui serait bénéfique en plus pour les consommateurs réunionnais. Et toute la Réunion sera gagnante. Imaginons qu'on crée une filière export, ça va créer des emplois, il faut des gens pour emballer, il faut des productions, il faut des camions pour les transporter, il faut des producteurs. Tout ça crée des emplois. Et aujourd'hui, on a du mal. Pourquoi ? On a du mal parce que tout à l'heure, j'ai dit, il n'y a pas de chef d'orchestre. Excusez-moi, la Chambre d'agriculture ne joue pas son rôle non plus. Aujourd'hui, les agriculteurs sont timides. Vous voyez encore des grèves des agriculteurs ? Ils n'ont pas le temps. Les transporteurs ont pris la place des agriculteurs. Aujourd'hui, ils n'ont pas le temps, ils travaillent. Aujourd'hui, c'est les transporteurs qui bloquent les routes et les agriculteurs ils sont dans leur maison, là-bas, chacun pour le souci. On n'entend plus les agriculteurs. On les a soporisés, ils sont endormis, ils sont sous perfusion, sous calmant, ils sont morts. Ce qui veut dire qu'on va vous voir bientôt sur les routes avec... Non, je souhaiterais que les agriculteurs se réveillent. Hein. On fasse une révolution silencieuse. On ne veut pas casser, on ne veut pas rien, mais on puisse reprendre notre place dans cette société réunionnaise. On puisse relever le défi de la production, et on puisse créer une filière à l'exportation, une filière à la transformation. Et là, Jean-Paul Virapoulet en a parlé dans ses réunions, il a dit qu'il y a une tranche de 1200 mètres qui aujourd'hui est un peu gelée par le Parc national des Hauts. On peut le remettre à disposition, justement créer ces productions dans ces zones-là sans toucher la filière canne. Et il y a des aides au niveau de la région pour ça. Il y a des aides au niveau de la région pour la transformation, il y a des aides au niveau de la région pour l'exportation, mais aujourd'hui, on a l'impression que ça ne marche pas parce que chacun fait sa petite sauce de son côté et il n'y a pas cohésion et cohérence. Il n'y a pas une cohérence dans tout ça. Il y a trop de politique dans l'agriculture ? Il y a trop de politique. Oui, il y a trop de politique. Trop d'égo Non, trop de politique. Moi, je crois qu'on fait beaucoup de vitrines, beaucoup de cinéma, on fait croire beaucoup, mais chaque agriculteur est un peu livré tout seul sur son exploitation, à régler ses problèmes, à faire de la paperasserie. On inonde, les agriculteurs français l'ont dit, La Réunion c'est pareil, on est inondé de paperasserie. Pour avoir 1 €
de l'Europe, ben, il faut remplir 10 papiers qui va coûter 10 € de plus. Moi, je prends un seul exemple. Aujourd'hui, on donne des subventions déjà pour l'achat d'une machine. On vous demande de payer d'abord la subvention, d'emmener la preuve que vous avez payé. Vous emmenez la preuve, votre relevé bancaire. Il faut que vous emmenez le relevé où vous l'avez acheté, du magasin. Et ensuite, on vient contrôler le matériel chez vous pour voir s'il est bien sur votre exploitation. Vous ne croyez pas qu'il y a un peu trop de contraintes à tout ça? Donc souvent, les gens ne font plus l'effort. La replantation de canne, c'est pareil. Les gens ne replantent plus de la canne parce que c'est trop contraignant. Ils ne font plus la demande. Et tout ça bloque l'économie. C'est peut-être fait exprès pour bloquer l'économie, non? Dans ce cas, on vit dans une société d'hypocrites. On ne va pas me dire qu'il y a tant de chômeurs, qu'il faut créer des emplois, qu'il faut tout ça. Si on complique autant les situations, c'est quelque part c'est une volonté que la situation ne se règle pas. Donc vous êtes en train de me dire... Je ne sais pas, j'ai une question, il y a un point d'interrogation que je me pose. Il y a une organisation pour étouffer l'économie réunionnaise. Allez, au bout de l'émission, je vais juste vous poser une question. Alain Cataille, et il va peut-être vous surprendre. L'année prochaine, on vote, on renouvelle la Chambre d'agriculture? Non, c'est pas l'année prochaine, c'est en 2017, je crois. Non, non, je vous pose la question. C'est-à-dire, est-ce que vous envisagez un jour de revenir et de vous dire que vous avez envie de prendre les rênes de l'agriculture locale? Écoutez, l'envie, oui, mais le gros problème, c'est très politique. C'est très politique. Je veux dire, il faut faire comme ces hommes politiques, soit avoir les moyens, et puis vous abandonnez votre exploitation, passez votre temps sur le terrain à faire des réunions. Non, là, je crois que je fais appel aux agriculteurs. Il faut que les agriculteurs soient plus... Eux-mêmes, ils prennent leur destin en main. Parce qu'aujourd'hui, on a mis en place un système de vote qui est par correspondance. Donc, c'est un peu celui qui a les moyens, qui va à la pêche des enveloppes, etc. La chambre de commerce, c'est pareil. Hein, la chambre, oui, etc. Donc, ce qui fait, on n'a plus... C'est une espèce de démocratie déguisée qui fait, on n'a plus les bonhommes. Est-ce qu'il y a encore une envie de se battre? Des fois, oui. Non. Des fois. Mais quand je regarde ce qui se passe autour de moi, des fois, je dis se battre contre qui? Je ne suis pas Don Quichotte. Hein. Merci. Merci Jessica, merci Alain Cataille, merci à vous de nous être fidèles. On vous souhaite un bon début de semaine. C'est la dernière semaine avant le 20 décembre et avant les fêtes, donc avant les vacances. On vous souhaite un bon début de soirée. On vous dit à demain. Demain, si vous le voulez bien.